Message très important de la part de Sergei Sergienko. Si tu es amoureux de la crypto-monnaie, tu dois absolument suivre cette vidéo. Sergei Sergienko, c'est qui? Nous l'avons déjà présenté dans l'une de nos vidéos. Ce n'est pas un novice en crypto-monnaie, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est un Russe et qui a grandi en Australie. Il est actuellement là-bas, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il connaît dans le domaine de la crypto-monnaie. Et voilà un message très important qu'il vient de nous donner. Très important. Ça n'a rien à voir avec son projet Time Farm. Bon, ceux qui ne le savent pas, sachez qu'il a un projet en cours qu'on appelle Time. Ce projet-là, c'est un projet qui m'inspire confiance, mais vous savez que rien ne peut nous inspirer confiance à 100%. Tant que ce n'est pas encore lancé et qu'on ne nous a pas encore donné nos pièces, la confiance ne peut pas être à 100%. Il y aura toujours une méfiance, un doute. Donc, bon, nous allons d'abord vous présenter, vous montrer son projet Time et revenir vous donner l'information très importante. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le projet Time. Ceux qui connaissent déjà le projet Time, donc il n'y a pas de problème. Ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est un projet prometteur. 11 millions, presque 12 millions d'utilisateurs. Vous voyez, c'est le projet Time ici. Donc, il y a plusieurs niveaux. Quand vous cliquez sur Upgrade, vous allez voir les niveaux qui vous attendent. Si vous voulez, vous pouvez passer ces niveaux et aller vers le niveau supérieur. Quand vous commencez, vous allez constater que chez vous, ça sera comme ça. Après, l'autre niveau, c'est comme ça. Après, donc vous allez voir les détails. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de niveau? Vous allez voir les détails. Vous allez voir tous les détails ici. Et le dernier niveau, pour le moment, c'est celui-là. Le dernier niveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez gagner 20 pièces chaque 6 heures. Vous allez dépenser 6 millions de pièces pour cela. Vous voyez, non? Donc, il y a Earn, il y a Staking, il y a Oracle, c'est-à-dire des questions, vous allez répondre. Et il y a également activation du robot pour que vous puissiez miner automatiquement comme chez moi. Donc, si vous invitez beaucoup d'amis, vous allez aussi venir chaque moment réclamer. Moi, quand je fais 2 jours, 3 jours, je viens, c'est des millions que je réclame ici. Parce que les 147 personnes que j'ai invitées, je gagne 10%, 20% de ce qu'ils gagnent, 10% des fuels indirects, etc. Donc, vous voyez, voilà le projet Time qui est là. Le projet Time. Maintenant, nous allons retourner. Voilà le message de Sergei. Nous allons lire et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Il est alarmant, mais pas surprenant, que les crypto-criminels ciblent à nouveau les échanges centralisés avec plus de 1,5 milliard de dollars volés en seulement 6 mois. En seulement 6 mois, 1,5 milliard de dollars volés en seulement 6 mois. Ce changement de stratégie met en évidence la sophistication des attaques de ces attaquants. Certains rapports attribuent ce phénomène aux pirates nord-coréens. Bon, on le sait déjà, tout ce qui est mauvais là, on attribue ça à la Corée du Nord. Ou bien, ce n'est pas ça l'essentiel. Bien que les sexes soient incroyablement pratiques pour acheter, vendre et échanger, ils ne sont pas destinés au stockage à long terme de vos actifs. Voilà là où tout amoureux de la crypto-monnaie doit comprendre. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Et ça là, tous ceux qui connaissent la crypto-monnaie savent qu'il a raison. Les échangeurs ne sont pas faits pour stocker les crypto-monnaies. C'est fait pour
pour gagner, acheter, vendre, etc. Gagner les crypto-monnaies sur ces échangeurs. Et puis c'est tout. Les échangeurs ne sont pas faits. Binance, OKX, Bybit, BitGet, Mex, Binx, tout ça là, ce n'est pas fait pour que vous puissiez stocker vos crypto-monnaies à long terme. Transformer ça en vos banques. Non. On ne transforme pas un échangeur en une banque. Où est-ce que vous allez stocker vos crypto-monnaies? Ils ont continué. La meilleure pratique consiste à conserver vos crypto-monnaies dans un portefeuille non dépositaire ou matériel où vous avez un contrôle total sur vos clés et votre sécurité. Tout le monde le sait. Oui, toi qui ne le sais pas là, ça tu n'es pas dans le domaine de la crypto-monnaie. Mais 8 personnes sur 10 utilisent encore des portefeuilles chauds. Les plateformes d'échange doivent être considérées comme un outil et non comme un coffre-fort. Ça doit être utilisé comme un outil, c'est-à-dire l'outil qui vous permet de gagner les crypto-monnaies. Ne faisons pas de ces criminels une cible facile. Donc, si vous déposez vos fonds dans ces échangeurs, les criminels ciblent plus les échangeurs. Donc, vous serez une proie facile. Où est-ce que vous devez stocker vos crypto-monnaies si vous en avez beaucoup? Si vous n'avez pas beaucoup, bon, il n'y a pas de problème. Mais toi qui as beaucoup de dollars en crypto-monnaie, est-ce que tu dois faire de l'échangeur ta banque? Non. Trust Wallet est là, MetaMask est là. C'est eux qui doivent être ta banque. C'est eux qui doivent, les deux là qui doivent être ta banque. S'il y en a d'autres, les meilleurs, c'est Trust Wallet, MetaMask. Mais là encore, est-ce que tu es protégé? Tu es à l'abri du danger? Non. Tu es ta propre sécurité. Et quand nous le disons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas à l'abri nulle part. Tu ne peux être à l'abri nulle part ou tu n'es à l'abri nulle part. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez bien. Les gens croient que on a dit Trust Wallet, MetaMask, que c'est sécurisé, qu'on ne peut pas voler tes actifs. C'est faux. C'est faux. Va cliquer sur n'importe quel lien. Dès qu'on dit que Togocom ou bien tel président offre tel nombre de gigas gratuits, tu aimes les gratuits, tu cliques sur n'importe quel lien et tu vas voir que tes fonds seront dans ton Trust Wallet ou dans ton MetaMask. Toi, tu aimes trop dès que tu vois un lien qui circule par-ci, par-là, tu cliques. Toi, tu es spécialiste de ça. Et après, tu vas venir crier qu'on t'a volé, que Trust Wallet n'est pas sécurisé, que MetaMask n'est pas sécurisé. Est-ce qu'on t'a dit qu'il y a sécurité 100% quelque part? Mais la meilleure sécurité, c'est Trust Wallet et MetaMask. Si c'est là-bas qu'on t'a volé, là, tu n'as plus quelque part où tu peux déposer ton argent. Donc, la sécurité, c'est vous-même. Soyez prudent. Ne cliquez pas. Les airdrops, c'est bon, mais soyez prudent. Ne participez pas à tout. Il faut faire des analyses avant de cliquer sur n'importe quel lien. Il y a des liens phishing, des liens des escrocs. Non seulement, si vous êtes spécialiste de ça, non seulement ils vont vous voler, mais ils prendront contrôle de toutes vos données, vos emails, tout. Ils prendront contrôle. Donc, c'est à vous d'être prudent. Soyez prudent. Et protégez-vous pour que MetaMask vous protège, pour que Trust Wallet vous protège. Si vous-même, vous ne vous protégez pas, il n'y aura pas un portefeuille sécurisé pour vous. Quel que soit le portefeuille, si vous-même, vous ne vous protégez pas, il n'y aura pas un portefeuille sécurisé pour vous. J'espère que vous avez compris. Donc, bref, Sergei Sergenko a raison. Les Binance, Binance, OKX ne sont pas faits pour stocker vos crypto-monnaies. Ce n'est pas fait pour que vous transformiez ça en coffre-fort. C'est fait pour que ça vous soit utile pour gagner des cryptos. Et maintenant, vos coffres-forts, c'est MetaMask, Trust Wallet.